et j'aimerais diriger notre attention pendant quelques minutes dans le livre des psaumes. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez remarqué que le frère Robert Grenet m'a donné beaucoup de travail à faire. Il a parlé de quelques sujets, il a dit, bah, c'est pas le moment d'en parler maintenant, vous en parlerez à votre pasteur. Et donc, je lui ai dit, bah, merci. Un de ces sujets, c'était la seconde mort. Et j'ai failli commencer une série là-dessus ce matin. Ce n'est pas de ça que nous allons parler ce matin, mais ça vient, ça ne saura tarder. Ce matin, non, on sera dans le psaume 107. Dans le psaume 107, juste quelques minutes. Dans ce psaume formidable qui commence comme un ensemble d'autres psaumes. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Prions pour mettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous implorons ta bénédiction sur ces moments que nous passons dans ta parole. Dirige notre esprit, dirige nos pensées. Fais ton œuvre en nous, montre-nous ce que tu as pour nous, Seigneur. Fais ton œuvre dans notre cœur et afin que, en toutes choses, tu sois exalté et glorifié. En ton nom. Amen. Amen. Je ne sais pas si on se rend compte de l'immensité, de la grandeur de ces quelques mots. Louez l'Éternel car il est bon. On utilise ce mot « bon ». Ah, quelque chose est bon. Mais en fait, un carré de chocolat, il est bon. N'est-ce pas? Enfin, pour ceux qui aiment. Pour ceux qui aiment. Pour ceux qui étaient là pour le cours biblique hier, ma chère et tendre épouse a préparé des petits gâteaux, même des donuts. Donc, si jamais vous voulez partager, venez le samedi quand on a le cours biblique. Et ceux-là, ils sont bons, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont bonnes. Et parce que nous utilisons ce mot « bon » pour des choses en fait qui sont vraiment terre à terre, lorsqu'on voit « louer l'Éternel car il est bon », ça perd un peu de la puissance. Dieu, il est bon, mais l'idée derrière ce mot, c'est « il fait grâce », c'est « il fait miséricorde » et on le voit, sa miséricorde, en fait, on parle de son amour, on parle de son pardon, on parle du tendre soin qui prend de ses enfants. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure, et là, c'est formidable, durera toujours. Ne s'arrêtera jamais. Ça a commencé et ça ne s'arrêtera jamais. Combien de choses commencent et qui se terminent? Des saisons de la vie, des différentes choses. On commence et puis il y a une fin. On dit toute bonne chose, il y a une fin. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, non, il n'y a pas de fin, ça dure toujours à l'éternité, aussi loin qu'on peut regarder. Là, ça continue. Ça continue sans s'arrêter. Mais ce qui est remarquable, et c'est un bon rappel, et je suis convaincu c'est important encore pour nous aujourd'hui, on commence ce psaume en disant oui, c'est louer Dieu, oui, mais c'est facile quand tout va bien. Mais quand ça va mal, regardez verset 6. Dans leur détresse, on parle du peuple d'Israël, hein, dans leur détresse. Verset 13, dans leur détresse. Verset 19, dans leur détresse. Verset 28, dans leur détresse. Mais au final, cette détresse, elle venait d'où? Pourquoi Israël était dans la détresse? On ne prendra pas le temps ce matin, vous lirez tout le psaume. Et si vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, pourquoi le peuple était dans la détresse? À cause de leur péché. Quelqu'un dirait, c'est de leur faute. Ils méritent. Ils sont dans la détresse.
Et parfois, lorsque nous aussi, nous sommes dans la détresse, nous pouvons entendre cette petite voix qui nous chuchote à l'oreille. Bah, t'as mal fait, tu mérites. Tu récoltes ce que tu as semé, tu mérites ce qui t'arrive parce que tu as mal agi. Et je veux prendre quelques instants pour relever cette idée que le peuple d'Israël et parfois nous, et même peut-être les gens qui sont autour de nous, peut-être dans la détresse est une réalité. Alors la détresse, ça peut être toutes sortes de choses, hein. Ça peut être la détresse matérielle. Là, on va parler, ils avaient faim, ils avaient soif. Ça peut être la détresse émotionnelle, la perte d'un être cher, la maladie, toutes sortes de choses. Ça peut être l'angoisse par rapport à l'avenir. La détresse peut se présenter de différentes façons. La détresse est une réalité. Notre vie, la vie de n'importe qui, n'est pas un long fleuve tranquille sans aucun souci, et celui qui vous dira le contraire ment. Se ment à lui-même et ment aux autres. Parce qu'il y a des difficultés, reconnaissons-le. On est parfois, pas toujours, gloire à Dieu, mais il peut arriver la détresse. Ils sont dans la détresse, c'est souvent de leur faute, et le peuple d'Israël aurait pu se culpabiliser en disant on a finalement ce qu'on mérite. Mais vous l'avez relevé aussi parce que j'ai lu juste ces quelques premiers mots de ces versets. Je reviens à ces mêmes versets. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. On s'adresse à Dieu. Et je suis convaincu que chacun ici dans la salle ce matin, on le sait. On annonce, moi j'annonce rien d'extraordinaire, de nouveau, je n'invente rien, c'est dans la parole, nous sommes des gens intelligents, alors je vous renvoie à notre identité biblique qu'on a vue pendant plusieurs semaines. Nous sommes des gens intelligents, nous sommes des gens qui connaissent la parole de Dieu. Oui, on invoque, on crie à l'Éternel, on prie. Là, je vais poser la question directe. Est-ce que vous priez? Je pense que oui. J'aimerais croire, oui. Ils crièrent à l'Éternel, ils prient, ils s'adressent à Dieu. Mais on peut encore entendre un peu ces petites voix. Ouais, mais je l'ai déjà fait. Ok, oui, c'est bien, mais continue. Continue. Ouais, mais j'ai prié et ça n'a pas marché. On prie. On prie et je ne ressens rien. Ah, parce que Dieu a dit qu'à chaque fois qu'on priait, on devait ressentir quelque chose? Trouvez-moi le verset qui dit ça. Non, la Bible dit priez. J'ai prié et rien n'a changé. Ah bon? Quand savons-nous? Parce que moi, je vois le cœur de quelqu'un. Si je prie pour le salut de quelqu'un, ah, mais cette personne n'acceptera jamais le Seigneur. Ah. À ce que je sache, Dieu est le seul qui voit le cœur. Hein? Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire j'ai prié et rien n'a changé? Et parfois, c'est vrai, soyons très clairs, parfois, c'est vrai. Mais qu'est-ce que moi, je sais du plan de Dieu? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et le fait que cela revient 4 fois dans ce passage montre que parfois, on peut avoir le désir, la tentation de baisser les bras. S'il y a une chose que Satan veut nous faire, c'est d'arrêter de prier. Parmi d'autres choses, hein, mais il veut nous faire arrêter de prier. Et il va dire, tu es dans la détresse, alors essaie de t'en sortir et ensuite tu prieras. Essaie de faire en sorte que tout va bien et ensuite tu peux retourner auprès de Dieu et là il t'écoutera. Parce que c'est sûr, la condition dans laquelle tu es, Dieu ne t'écoutera pas, il ne te délivrera pas. Il faut que tu te mettes bien et ensuite tu pries et Dieu répondra. Ce que je vois ici dans ce passage, c'est pas comme ça que ça se passe. N'est-ce pas?
Et pourtant, l'ennemi est tellement subtil. Il a eu des milliers d'années pour parfaire ses mensonges et ses attaques. Il veut nous faire arrêter de prier, surtout quand ça va mal. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et à la fin de ces versets, verset 6, verset 13, verset 19, verset 28, en parlant de Dieu, il les délivra de leurs angoisses. Malgré leurs péchés, malgré, dans un sens, ce jugement, tout ce mal qu'ils méritaient, il les délivra de leurs angoisses. Vous lisez l'histoire du peuple de Dieu, de Exode en Égypte jusqu'à Malachie, c'est uniquement, on va dire, une sorte de rythme de haut et de bas. À travers tout le long, de bonnes périodes, comme par exemple avec David, un peu avec Salomon, un peu avec Samuel, un peu avec Esdras et Néhémie, et puis des chutes. À travers littéralement des centaines d'années entre l'Exode et Malachie, en fait, il y a une période de à peu près 1000 ans. Si vous doutez de la patience de Dieu, rappelez-vous cela. Et puis, si vous doutez de la bonté de Dieu, rappelez-vous ces versets. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Combien est grande la bonté de Dieu, on ne peut même pas imaginer. Nous, ça fait tellement longtemps, on aurait abandonné. Nous, avec nous-mêmes, on est dur, on veut jeter l'éponge, on dit c'est même pas la peine. Alors si moi je le dis, encore plus Dieu il le dira, mais ça y est, t'as trop fait là, tu es allé trop loin. Mais non, ce n'est pas notre Dieu ça. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Je vous invite dans la semaine, si vous avez des outils bibliques, de trouver autant de passages que vous pouvez qui parlent de crier à Dieu. Vous allez vous rendre compte, dans les psaumes, il y en a énormément, et même dans d'autres passages de la Bible, crier à Dieu. Parfois, on parle à Dieu tout bas, et puis par moments, à cause de différentes circonstances, on élève la voix, on crie à Dieu. Et lorsque nous entendons cette petite voix qui dit c'est pas la peine, ça n'a pas marché dans le passé, pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Mais qu'est-ce que j'en sais? Comment est-ce que je sais que ça n'a pas marché? Mais bien sûr ça a marché parce que j'étais en communion avec Dieu. Et puis je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire en arrière-plan. Moi je ne vois pas tout, mais Dieu lui, il le voit. Et il sait ce qu'il fait. Verset 7. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Verset 9. Il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Verset 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme partout. Verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme, les ondes se turent, ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Dieu accomplit des miracles. Parfois, on se pose la question, mais comment Dieu il va faire? Moi, j'apporte une situation tellement compliquée à lui. J'apporte une situation que moi, je n'arrive pas à gérer, que les autres ne savent pas gérer. Et je me dis, mais Dieu, comment tu vas faire? C'est pas possible.
Ben oui, Dieu est le Dieu de l'impossible. J'ai dit à quelqu'un une fois, on discutait d'une situation assez complexe, et j'ai dit à la personne, Dieu, il a 1001 manières qu'il peut répondre à cette situation. Nous, on n'en voit peut-être que 10. Avec notre imagination, notre connaissance limitée, moi, je vois peut-être seulement 10 façons que Dieu il peut régler tel ou tel problème. Et je me dis, mais Dieu, si tu ne choisis pas une de ces 10 manières, ah, c'est foutu. C'est perdu. Et Dieu, j'ai l'impression, il est dans le ciel, il sourit. Et il dit, mais mon enfant, toi, tu vois ces 10-là. Mais moi, j'en ai 990 derrière que je peux utiliser, que tu ne peux même pas imaginer. C'est ça notre Dieu. Satan veut nous détourner de Dieu, n'est-ce pas? Nous le savons. Il faut être au courant de ces attaques. Il faut se revêtir jour après jour de toutes les armes de Dieu. Et ces armes de Dieu, allez, regardez dans Éphésiens 6, ces armes de Dieu sont entourées de la prière. Paul il en parle juste avant et juste après. C'est la prière. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu ne dira jamais, c'est la fois de trop. Dieu ne dira jamais, reviens quand tu es un peu mieux et là je t'écouterai. Dieu dit, non, je vais répondre. Et même si je ne vois pas sa réponse tout de suite, je m'attache à la vérité qu'il répondra et qu'il agira. Et puis, moi, littéralement, dans ma Bible, j'ai fait un lien entre les versets 6 et 8. Parce que quand on prie, Dieu agit. Et quand Dieu agit, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 13, il faut le lire au verset 15. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Encore verset 19 avec le verset 21, verset 28 avec le verset 31. Qu'il remercie Dieu finalement, si on veut résumer. Lorsque nous prions, Dieu agit, et lorsque Dieu agit, nous lui disons merci. Voilà pourquoi le temps que nous prenons le dimanche matin est tellement important, de louer Dieu, de dire voici ce que Dieu a fait pour moi. Et dans la prière, de dire merci Seigneur parce que tu as répondu, parce que tu as agi, parce que tu as fait ceci ou cela. Il faut le faire lorsqu'on est chez soi, même si personne d'autre entend, Dieu lui l'entend. Et lorsque nous sommes ensemble, de louer le Seigneur et de dire voici ce que Dieu a fait pour moi, pour que d'autres puissent louer le Seigneur également. Vous avez constaté, dans ces versets, c'est au pluriel. Bon, c'est la nation d'Israël, n'est-ce pas? Mais c'est ensemble. Bon, une personne peut crier à Dieu et obtenir l'aide de Dieu. Et une personne peut remercier Dieu. Et il faut. Mais c'est tout aussi important en tant qu'assemblée d'apporter des requêtes à Dieu, de l'invoquer, de crier à Dieu, d'attendre à ce que lui, il agisse, et aussi en tant qu'assemblée de louer Dieu. Vous allez peut-être vous dire, oui, mais Robert, on le sait déjà, on l'a déjà entendu, et peut-être on le fait déjà. Gloire à Dieu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de la persévérance. Continuons. Parce que la tentation de baisser les bras, de dire, j'ai déjà donné, j'ai tellement prié, ça n'a pas changé, et à mon avis, ça ne changera jamais. En fait, j'ai prié, ça n'a pas marché. Peut-être que ça a marché pour d'autres, mais pour moi, ça ne marche pas. Je dois voir la main de Dieu qui agit. Et je dois être dans la reconnaissance qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. C'est la reconnaissance, c'est le remerciement, c'est l'adoration pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Encore une fois, je vous encourage à lire tout ce psaume, mais on va descendre au dernier verset. Verset 43. Et c'est avec celui-là que on va terminer cette partie. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses.
si je suis enfant de Dieu ce matin, je prie que chacun le soit ici, je suis appelé à être sage. Allez dans le livre des Proverbes pour voir tous les versets qui parlent de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Je suis appelé à être sage. Suis-je un sage? Et pas simplement sage comme une image. Hein. J'ai jamais compris ça d'ailleurs, parce que les images, ça fait rien. Ça fait rien, donc bon. Je ferme la parenthèse. Que celui qui est sage, suis-je sage? Qu'il prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif, qu'il réfléchisse. Et pas simplement le dimanche matin, quand on est au chaud, on n'est pas sous la pluie, quand tout va bien, on a pu s'encourager, on a pu s'exhorter, on attend les moments de communion fraternelle tout à l'heure. Là, c'est facile de se souvenir de ces choses, de les mettre en pratique, mais dans la semaine, est-ce que je vais continuer d'être sage? En tant qu'enfant de Dieu, je suis appelé à être sage et non pas insensé. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Qu'il soit attentif, à l'écoute, à l'affût, au regard, cherche, prêt à découvrir, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Une manière pratique de faire cela, c'est chaque soir, prendre un bout de papier, ou même sur votre téléphone si c'est plus simple, avoir un endroit où vous marquez au moins 2 choses que Dieu a fait pour vous ce jour-là. Je vous encourage à le faire. Je vais être très honnête avec vous. Moi, en ce moment, je ne le fais pas. je devrais. Mais terminez la journée, vous repassez la journée dans votre esprit et vous dites, il y a ceci, tous ces peut-être soucis qui me sont arrivés et tout. Mais Dieu, qu'est-ce que toi tu as fait? Où est-ce que j'ai vu ta bonté aujourd'hui? Et même si ça prend 5, 10, 15, 20 minutes, c'est pas grave. Ce sera autant de temps que vous aurez passé en réfléchissant à comment Dieu, lui, il agit. Qu'il soit attentif. Celui qui est sage, qui prend garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Lorsque nous aurons terminé la semaine qui est devant nous, est-ce que nous allons pouvoir dire, voici les bontés de Dieu qu'il m'a manifestées? J'aurai, si je le fais, si vous le faites, vous aurez une petite feuille. Voici les bontés de Dieu cette semaine. Quelle que soit notre situation, peu importe les bonnes et mauvaises choses par lesquelles nous passons, adressons-nous à Dieu, prions. Soyons dans la prière devant Dieu, avec la certitude qu'il entend et qu'il répondra. Le remercier par la suite lorsqu'il aura agi et être attentif aux bontés de l'Éternel. Ça semble très basique et dans un sens allé. Ça semble, dans un sens pratique, tenir une feuille, noter et tout. Mais ça aide. On note toutes sortes d'autres choses. Hein. Je note plein de choses. Et ce que je ne note pas, vous le savez, j'oublie. Ma femme le sait aussi. De noter pour être attentif aux bontés de l'Éternel. Combien Dieu, il est bon, on n'a même pas d'idée. Il est tellement bon et merveilleux. La miséricorde de Dieu ne s'arrête jamais et il faut être attentif à cela jour après jour. Avec ces pensées dans notre esprit, ces versets qui nous encouragent à cela, j'aimerais passer quelques instants dans le silence, comme nous avons l'habitude de faire, devant le Seigneur. Vous pouvez peut-être dans votre cœur remercier Dieu pour sa bonté. Vous pouvez peut-être demander son aide, mais tout simplement dans le silence, chacun devant le Seigneur, on va passer quelques instants dans une prière silencieuse. Notre grand Dieu, bon et miséricordieux, nous te louons parce que tu agis
Nous te louons parce que tu réponds, tu délivres, tu fais tout à merveille. Nous voulons être dans la reconnaissance, ne jamais oublier de te remercier lorsque tu agis et tu réponds aux prières. Nous implorons ton aide pour les situations que nous n'arrivons pas à surmonter par nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous crions vers toi pour que tu interviennes, que tu apportes tout le secours, toute l'aide nécessaire. Nous nous appuyons sur toi. Nous implorons ton aide, Seigneur. Nous nous en remettons à toi. Nous voulons te voir agir, Seigneur, afin que nous puissions te louer et te glorifier comme tu le mérites. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec le dernier verset de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dieu dans sa trinité, dans sa totalité, qui soit avec chacun qui le bénisse. Alors très bon dimanche béni. Saluez-vous les uns les autres.